Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo un peu moins drôle. On va parler de la SLA un peu plus en détail, notamment avec les symptômes et le diagnostic. Et ensuite, on fera toute une série de vidéos pour suivre l'évolution de la maladie. Voilà. Alors aujourd'hui, on est le 12 mars, je crois, et j'ai été diagnostiqué le 10 décembre. Ça fait donc pile 3 mois, à 2 jours près. Mais les symptômes ont commencé bien avant. C'est difficile de donner une date exacte au début des symptômes. En décembre 2019, donc un peu plus d'1 an, c'est la dernière fois où je pense je me suis senti normal. C'était la dernière course. Oui, je fais beaucoup de courses à pied, donc ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Donc c'était pour la Lyon-Saint-Élion, je me sentais normal. Voilà. Après, ça c'est début décembre. Après ça, je fais traditionnellement une pause et je reprends la course à pied en janvier. Et quand j'ai repris, je me sentais fatigué, anormalement fatigué. Mais bon, ça ne va pas inquiéter plus que ça, hein. Et puis je me disais ça allait revenir. Malgré l'entraînement, ben, ça revenait pas. J'étais toujours fatigué. J'avais l'impression qu'il y a un truc qui allait pas dans mon corps. Euh, Jusqu'à la première chute, ce qui devait être mi-février. Donc je courais avec mes copains et copines de Laisse Courir. Coucou Laisse Courir. Et je suis tombé près de la capitainerie sur les quais de Saône à Confluence. En fait, je me suis pris le pied dans dans un tout petit trait là, entre les dalles de béton. Tellement fatigué que j'ai pas pu me rattraper. Je suis tombé comme une grosse merde et je me suis luxé le doigt. Si je retrouve la photo, je mettrai la petite photo. Et voilà, donc bon, luxation du doigt, rien de bien terrible. Sauf que là-dessus, c'était le premier confinement. Et je sentais des trucs bizarres dans ma main, que je perdais de la force dans ma main. Moi, j'avais des rendez-vous de suivi pour ma luxation du doigt. Et là, eux, du coup, ils me disaient non, mais il n'y a rien d'anormal, la force, ça va revenir quand vous bougerez la main, etc. Donc ça m'inquiétait pas plus que ça. Pendant le confinement, euh, j'ai pas couru, je me suis dit j'étais fatigué, ça va me faire une grosse pause, ça va me requinquer. Déconfinement, mai, avril-mai, je sais plus. J'ai recommencé à courir et c'était encore plus dur qu'avant, malgré l'acharnement, les 3 sorties par semaine, les sorties laisse courir, j'en bavais de plus en plus. Et puis sont apparues petit à petit des fasciculations. Alors j'ai appris ce terme, les fasciculations, en fait c'est les muscles qui bougent tout doucement. Ça fait comme des vaguelettes sur les muscles. C'est un peu comme ça arrive des fois à la paupière. Et j'en avais de plus en plus, surtout dans les bras, dans le haut du corps. Bon, je trouvais pas ça normal, mais bon, c'est pas douloureux. Je me disais, bon, un truc bizarre, ça va passer. Et puis je suis retombé à la course à pied une fois, et puis quelques semaines plus tard, je suis retombé. Et puis je m'apercevais qu'en marchant chez moi, je perdais un petit peu l'équilibre. Il fallait que je me rattrape au mur, ce genre de choses. Et puis à un moment, voyant que j'étais de plus en plus fatigué, qu'à la course à pied ça allait pas, je me suis dit, il faut quand même que je consulte. Mais bon, le temps a passé, hein. J'ai consulté en novembre, ça devait être mi-novembre par là. Je me décide à consulter mon généraliste. Je me suis dit, elle va un peu me prendre pour un fou parce que je suis fatigué, je vais la voir. Et puis elle m'a ausculté des trucs de neurologie. Elle m'a fait marcher sur la pointe des pieds, marcher sur les talons, me toucher le nez comme ça, un bras, l'autre. Des petits guilis sous les pieds, des petits coups de marteau sous le genou, etc. Et puis je voyais bien qu'elle avait l'air un peu préoccupée. Elle me dit, bon, bah, il y a un truc préoccupant, on ne sait pas si c'est grave encore, mais il faudrait faire un EMG le plus rapidement possible, ou tout du moins avoir un rendez-vous avec un neurologue. Bon, ok,
je repars chez moi, et 1 heure plus tard, elle me rappelle sur mon portable pour me dire qu'elle avait réussi à avoir un rendez-vous pour moi à Saint-Joseph-Saint-Luc, là, à Lyon, à côté de chez moi, et que du coup, il me rappellerait, l'hôpital me rappellerait pour me donner les détails de l'EMG. Donc, ça n'a pas traîné. Le lendemain, j'ai eu un coup de fil de l'hôpital qui me disait que l'EMG était dans 2 jours. Donc, quelques jours plus tard, me voilà à l'EMG. Alors, l'EMG, c'est un électromyogramme. Pour faire simple, il plante des électrodes en haut, en bas du muscle, dans chaque muscle, les bras, les jambes, les mollets, etc. Et il mesure, je ne sais quoi, il mesure la conduction, je ne sais pas trop ce qu'il mesure. Bref, c'est des petites électrodes, ça ressemble un peu à de l'acupuncture, peut-être un poil plus gros que l'acupuncture, c'est pas vraiment douloureux, mais c'est pas très agréable parce qu'ils essayent de farfouiller jusqu'à trouver le nerf. Euh, le moins agréable, c'était dans la langue, parce qu'il mesure aussi l'impact dans la langue. Alors plutôt que de piquer par la bouche, il pique par en dessous pour aller jusque dans la langue. Donc, bon, ça, c'est pas très sympa. Mais bon, ça se fait. Et puis à la fin de l'EMG, la neurologue me dit bah oui, il y a quelque chose, sinon vous ne seriez pas là de toute façon. Mais il faut une hospitalisation de plusieurs jours pour qu'on fasse des tests plus poussés, notamment IRM, ponction lombaire, etc. Donc elle me dit on va voir la place qu'il y a, dès qu'on a de la place, on vous appelle pour que vous veniez à l'hôpital faire les tests. Ok, là-dessus, ma belle-sœur Dominique, coucou Domi, me connaissait une collègue à elle, son mari est je ne sais quoi, chef de service ou je ne sais pas trop, à Lyon Sud, et à son pote qui est chef de service neuro à Saint-Joseph-Saint-Luc. Il lui en a parlé, je ne sais pas trop ce qui a déclenché, mais toujours est-il qu'en 24 heures, j'avais mon rendez-vous d'hospitalisation à Saint-Joseph-Saint-Luc, alors qu'on est en plein Covid. Donc, bon, visiblement, ça allait vite côté médical. Me voilà arrivé à Saint-Joseph-Saint-Luc pour mes 3 jours d'examen. On m'a fait un IRM cérébral, donc du cerveau, un IRM de la moelle épinière, la colonne vertébrale, et une ponction lombaire. Alors la ponction lombaire, c'est un externe qui me l'a fait, et c'était sa toute première ponction lombaire. Il s'y est repris à 2 fois, et c'était pas très cool. Du coup, si tu m'écoutes, t'as de la chance que je sache pas où t'habites. Voilà, mais une dizaine de prises de sang, des tubes de prise de sang à n'en plus finir. Bref, au bout de 3 jours, j'attendais les résultats. Et ils me disent ce serait mieux si ma femme venait le lendemain pour qu'ils puissent nous annoncer le résultat. Ok, bon déjà, c'est un peu bizarre, pourquoi ils veulent que ma femme soit là. C'est peut-être pas bon signe, mais bon, moi je m'inquiétais pas. Donc j'appelle ma femme, je lui dis voilà, ils veulent que tu sois là, qu'on soit tous les deux pour nous annoncer le diagnostic demain. Et le lendemain matin, Delphine, ma femme, arrive à l'hôpital. La neurologue arrive et nous explique que les résultats n'ont rien donné. En fait, tout était normal. L'IRM cérébral normal, l'IRM pendulaire normal, les analyses de sang nickel, la ponction lombaire nickel. Donc pour eux, il n'y avait rien d'anormal. Ça voulait dire que mes problèmes, c'était dégénératif, c'est-à-dire qu'une mort des neurones, ils peuvent rien y faire et il n'y a qu'à attendre et ben voilà, que ça se passe. Et elle nous dit, bah voilà, ça s'appelle la SLA. Je ne connaissais pas du tout la SLA. Elle nous dit, ça s'appelle aussi la maladie de Charcot. Bon, à mon oreille, ça sonnait pas très bien quand même, maladie de Charcot. Je me suis dit, il me semble que c'est un truc pas cool. Voilà, et puis elle nous dit, ben, est-ce que vous avez des questions? Des questions, je sais pas, non. Il y a un traitement, elle nous dit, bah non, il n'y a pas de traitement. Le seul truc,
On vous donne du Riluzol, c'est un cachet à prendre matin et soir. Et elle nous dit comme ça, le Riluzol, c'est pas très efficace, mais vous allez gagner 2-3 mois. J'ai dit, quoi? On va gagner 2-3 mois de quoi? Elle me dit, vous allez gagner 2-3 mois d'espérance de vie. Tiens, le temps que ça percute au cerveau. Je lui dis, même 2-3 mois d'espérance de vie, mais ça veut dire quoi? C'est quoi mon espérance de vie là? Et elle me dit, ben, statistiquement, 2 à 3 ans, peut-être 5 si vous avez de la chance. C'est une moyenne, donc il y a des gens, c'est encore plus rapide, et puis des gens, ils vivent plus longtemps que ça, mais moyenne, statistiquement, la médiane, c'est 3 ans, depuis le début des symptômes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci, au revoir. Voilà, et on se retrouve avec ça, tous les deux, comme deux cons, dans la chambre d'hôpital avec ma femme. Incompréhension, on savait pas trop quoi faire, on pleurait plus, on repleurait. Euh, voilà, un peu du déni, parce que physiquement ça allait ni mieux ni moins bien qu'avant le diagnostic. Donc on est rentré chez nous et puis on essaye de faire avec. Alors on se renseigne un peu sur la SLA, mais pas trop, je voulais pas trop en savoir. Euh, voilà, et puis bah, petit à petit on prend conscience de l'ampleur de la maladie, de ce que ça veut dire réellement. Euh, voilà. Sinon, donc ça fait 3 mois maintenant que j'ai été diagnostiqué, mais ça fait plus d'un an que j'ai des symptômes. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ma vie aujourd'hui? J'ai du mal à marcher, de plus en plus de difficultés à marcher. Là, j'en suis à un point où il me faut une canne pour marcher, sinon je tiens pas debout. J'ai du mal à me lever, ce qu'on appelle les transferts. J'ai du mal à me lever du fauteuil, à me lever du canapé, à me lever du lit ou à me lever sur les chiottes. Des fois, il faut que je m'y reprenne à 3-4 fois pour prendre de l'élan. Je suis très très fatigué dès que je marche 10 mètres. Je suis fatigué dès que je fais un truc, je vide le lave-vaisselle, je suis fatigué. Enfin, bref, tout le temps fatigué. Euh, bah, je perds l'usage de mes muscles tout doucement, donc c'est ce qui fait que j'ai des pertes d'équilibre quand je marche. J'ai des fasciculations de plus en plus présentes. Ça bouge constamment dans mes bras, dans le torse, 24/24, 7 jours sur 7 quand je dors, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et puis, je perds la force dans le bras gauche. Je peux me servir de ma main comme d'un crochet, mais je peux plus rien pincer, porter, serrer avec ma main. Ma main est toute creusée parce que les muscles de la main ont commencé à fondre. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. En fait, c'est là. Normalement, on a fait comme une bosse là. Et en fait, là, ça fait un trou. J'ai plus de muscles et puis mes doigts commencent à se tordre et j'arrive plus trop à les bouger. Voilà, donc ça c'est que le début, hein, ça va s'amplifier, ça va aller sur l'autre bras, enfin bref. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Il y a déjà des tonnes de vidéos hein, sur la SLA, donc je vous laisserai voir ça, je mettrai des liens en description. Et puis dans quelques temps, quand il y aura une évolution des symptômes, eh ben, on refera une petite vidéo pour voir où on en est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous, bisous. Ciao.